concerto pour quatre mains, c'est d'abord l'histoire de deux hommes. Le premier homme est un avocat pénaliste qui est chargé de défendre un délinquant qui a commis un braquage dans un bureau de poste. Le second homme est un braqueur de haut vol, lui. Un homme qui a derrière lui un passé assez important au niveau de casse, de braquage. Et avec ces deux hommes, il y a deux femmes d'exception. Il y a Julie Narmon, qui est la compagne de Franck Jamet étant le braqueur. Et il y a Léla Nassiri, qui est une avocate qui va aider Jean Villemont dans l'enquête qu'il va mener pour comprendre l'histoire de ce braquage raté, loupé, minable, comme on veut, dans le bureau de poste à Bruxelles. Le point de départ de toute l'histoire, c'est un fait divers qui s'est déroulé à Bruxelles le 18 février 2013 exactement, puisque ce soir-là, à 20 h, il y a deux voitures qui sont entrées sur le tarmac de l'aéroport de Zaventem, se sont arrêtées au pied d'un avion. 8 hommes sont descendus, armés, et ont braqué un fourgon qui transportait une cargaison de diamants. Et donc le braquage a duré 2 minutes, et il n'y a pas eu un coup de feu, il n'y a pas eu un blessé, et les 8 braqueurs sont ressortis par l'endroit où ils sont rentrés et sont repartis avec un butin estimé selon les sources, entre 50 millions et 200 millions d'euros. Donc un coup absolument magistral que j'avais envie d'applaudir, mais plutôt que de l'applaudir, je me suis dit, tiens, je vais utiliser ce fait, et sur ce fait, je vais monter un roman. J'ai globalement 2 tons. J'ai un ton assez comédie qu'on retrouve dans Le Nain, l'avocat et la princesse masquée. Et puis je reviens ici sur quelque chose de plus noir, de plus dense, non dénué d'humour, parce qu'il y a selon moi quelques pages ou quelques situations qui sont assez amusantes, mais globalement c'est plutôt dans une trame noire. Ce qui est pour moi un point d'intérêt dans le roman, mais qui a été d'abord un point d'intérêt pour moi quand je me suis documenté sur l'affaire, c'est de prendre conscience qu'aujourd'hui, pour monter un coup, pour monter un braquage, il faut avoir fait des études. C'est ce que me dit en effet le directeur technique François Troukens qui m'a aidé. C'est un braqueur de haut vol. Il a été qualifié d'ennemi public numéro 1 en Belgique pendant quelques années. C'est complexe. C'est très complexe, il faut tout analyser, tout calculer, il faut avoir une base très solide et il faut surtout très bien connaître les méthodes actuelles de la police qui sont très évoluées, qui sont très avancées. Et ce n'est qu'à cette condition-là qu'on peut aujourd'hui réussir un casse.